Irène Inoua, j'ai 43 ans. Je suis maman de 3 merveilleux enfants, 16, 10 et 6 ans. Je suis agent de l'État, salarié de la fonction publique, chargé d'études dans le logement. À côté, je suis maquilleuse. J'accompagne les femmes à se valoriser, à savoir se sublimer et regagner confiance en elles. J'utilise le maquillage comme une thérapie dans mon accompagnement. Sur les réseaux, je me nomme Rash Beauty. Rash Beauty by Irène. Lorsque j'ai commencé Rash Beauty, c'était Rash Beauty by Irène. Rash pour mon prénom Rachida, beauté par Irène. Aujourd'hui, la page a évolué et est devenue Rash Beauty. Beauty avec 2 A, 40 et plus. Pourquoi? Premier A de la beauté, c'est amour, ça veut dire s'aimer. Deuxième A, s'accepter. Voilà. 40, parce que j'ai dépassé 40 ans et que aujourd'hui, je m'adresse aux femmes qui ont mon âge. Parce que à partir de la quarantaine, notre corps change et évolue avec le temps. Lorsque j'ai débuté dans le maquillage, c'était en 2019. Pourquoi 2019? À la suite de mon dernier accouchement. Aujourd'hui, ma fille, elle a 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accouché toute seule à la maison et j'ai failli perdre mon enfant. Et ce traumatisme a fait que j'ai fait une dépression postpartum à la suite de cet accouchement. Et pour me relever, j'ai utilisé le maquillage car j'ai fait des suivis psychologiques et pendant ma thérapie, je devais trouver une échappatoire, quelque chose qui me permettait d'oublier ce traumatisme. Et donc, c'était le maquillage parce que j'aimais beaucoup le monde de l'esthétique quand j'étais toute petite et mes rêves d'enfant sont remontés à la surface pendant ce traumatisme. Cet événement a été un gros traumatisme qui a chamboulé toute ma vie aujourd'hui. Et du coup, le maquillage était devenu pour moi un moment où je devais penser à moi, un moment où après la journée avec les enfants, avec mon travail, avec tout ce que la vie de femme comporte, je prenais cet instant pour moi, pour me réapproprier cette Irène, cette Rachida, cette Rash que je suis, penser à moi, me regarder dans le miroir, m'admirer, même si c'est tracer les sourcils et effacer, c'était mon moment à moi. C'était mon moment à moi. Mon moment d'expression, de créativité, et j'aimais beaucoup les couleurs. En 2020, pendant Covid, j'ai décidé d'aller apprendre à bien me maquiller parce que je pratiquais avec les tutos de Facebook, de YouTube, mais j'avais l'envie d'aller plus loin. Donc, j'ai suivi une formation en automaquillage pour apprendre à me maquiller et je peux vous dire que ce n'était pas facile. À la sortie de cette formation, je savais pas maquiller. Mais avec la persévérance, la patience, j'ai appris après par la suite à maîtriser l'art du maquillage. Et donc, c'est devenu une passion. Je pouvais me maquiller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, je me maquillais. Tout le temps, je me maquillais pour m'améliorer et maîtriser mon visage. Parce que c'est mon visage, l'automaquillage.
Mon rêve d'enfant était de devenir esthéticienne et d'avoir mon salon d'esthétique à côté du salon de coiffure de ma maman. C'est-à-dire, la femme venait se sentir bien, se faire belle, s'entretenir à l'étage au-dessus et descendait pour faire ses cheveux et partir. C'était ça la vision que j'avais reçue. Et finalement, je n'ai pas pu le réaliser. Pourquoi? Parce que mes parents voulaient que je fasse des études. Donc, je suis comptable de formation. Mais par les circonstances, Dieu a permis que je développe une autre façon de l'esthétique, le maquillage. Le maquillage, mais surtout l'automaquillage. Et la vision que j'ai reçue à cette époque, c'est d'accompagner les femmes à savoir se sublimer et regagner confiance en elles. Après ma formation en automaquillage, j'ai dû pratiquer pendant un bon moment et pendant le Covid, j'ai suivi d'autres formations en ligne pour m'améliorer toujours et apprendre sur d'autres carnations. Et à la fin du Covid, je suis repartie en formation pour apprendre à maquiller les autres. Mais, comme je dis toujours, mon kiff, ce n'est pas de maquiller les autres. Mon kiff, c'est de t'apprendre à maîtriser l'art du pinceau, l'art des couleurs, l'art de ton visage, savoir t'exprimer au travers du maquillage, au travers de l'auto-maquillage. Aujourd'hui, c'est devenu une passion qui est devenue un métier. Voilà. Et dans cette passion, j'ai créé la marque Rash Beauty, des produits de maquillage. Depuis octobre 2024 jusqu'à ce jour, je n'ai plus un seul week-end de libre pour moi. Je suis souvent sur des événements avec certaines coachs de la toile. Je les maquille, je prends des stands, je propose mes produits, je vais à la rencontre de femmes. Et depuis janvier 2025, eh ben, je travaille tous les week-ends. Mes enfants ont du mal à me retrouver à la maison les samedis, mais je leur garde au moins le dimanche. Le dimanche est le seul jour où je me refuse de travailler. Je garde le dimanche pour aller à l'église, pour dire merci à mon Seigneur et passer du temps en famille. Donc voilà comment je jongle. Et c'est vraiment bien parce que je rencontre beaucoup de personnes aujourd'hui. J'ai organisé le 8 février 2025 mon premier événement qui s'intitulait Beauté et confiance. C'était la première édition où nous avons mélangé la beauté et la confiance. J'avais partagé l'événement avec 3 autres femmes, une coach en image qui nous a accompagnés sur l'image, la colorimétrie de ce qu'on porte et la confiance en soi, une coach thérapeute bien-être qui nous a parlé de l'estime de soi, comment se voir et tout, et moi-même qui ai animé un atelier beauty, et une esthéticienne qui nous a parlé de la routine skincare. Voilà. Et depuis cet événement, j'organise beaucoup d'ateliers. Je suis à mon 4e atelier d'automaquillage qui arrive le 24 mai. Mes ateliers d'automaquillage s'adressent à toutes les femmes. Mais surtout, aujourd'hui, mes ateliers s'adressent aux femmes de 35 à 55 ans, voire 60 ans, parce que lors de mon dernier atelier, la plus âgée avait 61 ans. Mes ateliers s'adressent aux femmes qui aimeraient apprendre à maîtriser juste les bases, parce que j'apprends vraiment les bases du maquillage. Comment faire un teint, base, fond de teint, poudre, blush. C'est tout. Les yeux, le plus simplement possible, avec paillettes de couleurs, sans paillettes de couleurs. Les lèvres, simplement, gloss ou rouge à lèvres. Les sourcils, et on a fini. En fait, c'est les bases. Et toutes les femmes s'inscrivent parce que c'est un petit groupe. Je ne prends pas plus de 10 femmes. Et on passe 4 heures ensemble
à parler de routine et à parler du maquillage et de bien-être. Les femmes ressortent de mon atelier détendues, bien et contentes et heureuses. La plupart des retours que j'ai, c'est je suis pas transformée, je me reconnais, je me retrouve dans ce maquillage. J'aime beaucoup, c'est léger, c'est simple à faire et c'est ce que je voulais. Merci Irène. C'est les retours que j'ai. La confiance en soi est le pilier central de Rush Beauty. Car les femmes ne se maquillent pas pour les autres, elles se maquillent pour elles. Chaque couleur, chaque pinceau utilisé, chaque application de fond de teint est un acte d'amour envers nous-mêmes, envers elles-mêmes en fait. Elles osent, elles brillent, elles se regardent, elles s'admirent et puis elles reprennent le contrôle de leur vie. Donc, en reprenant le contrôle de ta vie, avec tous ces changements qu'il y a eu dans ton corps ou dans ta vie, en fait, tu ne peux que avoir confiance et regagner confiance en toi. Tu ne peux que t'accepter, tu ne peux que t'admirer, tu ne peux que t'aimer en fait. Tout ce que les gens disent, ça te passe au-dessus. J'exerce de temps en temps chez moi, à domicile, mais souvent je vais chez les clientes et je fais beaucoup de salons. Et j'ai remarqué que je préfère même m'appeler beauty thérapeute parce que quand je maquille, les personnes que je maquille, mes mariés ou mes autres clientes, mes coachs et autres, elles sont détendues. Elles sont tellement détendues qu'elles s'endorment pendant que je les maquille. Donc, c'est vraiment un moment de détente, le maquillage. Je suis une fille brute, je bouge tout le temps, mais quand je maquille, moi-même, je suis apaisée, je suis douce, je suis calme. Avec le maquillage, je suis transformée et je ne me reconnais pas non plus. Aujourd'hui, j'ai fini par accoucher ce traumatisme dans un livre qui s'appelle Le maquillage, une thérapie, disponible sur Amazon, mais qui va disparaître bientôt parce que je réadapte le livre parce que j'ai évolué depuis ce moment et vous allez découvrir sur les réseaux. Suivez-moi seulement. Aujourd'hui, je réadapte ce livre avec une maison d'édition. Nous changeons le titre. Comment se retrouver à la suite d'un traumatisme grâce au maquillage. Donc, vous découvrirez bientôt ce livre. Comment je jongle avec mon activité, ma vie de maman et ma vie, je jongle comme tout le monde. En semaine, je suis salariée tranquille. Le week-end, je vais à mes occupations. Le message que j'aimerais faire passer au travers de tout ce que je fais à une femme est celui-ci. Apprends à t'aimer. Malgré les difficultés que tu traverses, malgré les changements qui s'opèrent dans ton corps, malgré les échecs, sache que il y a toujours une opportunité. Apprends à t'accepter. Apprends à passer outre les jugements des autres. Apprends à t'aimer. C'est le plus important. Accepte ces rides. Accepte ces échecs. Accepte de te regarder dans le miroir. Car le miroir te parle. Le miroir est le seul qui ne te juge pas, qui ne se moque pas de toi, mais te montre qui tu es. Et quand tu fais l'exercice de te regarder avec ou sans maquillage dans le miroir, tu t'acceptes. Aujourd'hui, je traverse aussi une forte période de ma vie qui chamboule tout et je pense que beaucoup de femmes se reconnaissent dedans. Je parle actuellement de la ménopause
qui est un changement radical dans la vie d'une femme. Mais moi, je souffre de la ménopause précoce et ça fait 4 ans que ça dure. Et du coup, je passe par mes stories pour parler de ce sujet qui est aussi un sujet tabou dans le milieu africain. La dépression est aussi un sujet tabou dans le milieu africain. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse être libre de dire je me sens pas bien, je suis déprimé, je vais aller consulter. J'ai besoin d'une thérapie. Qui je peux contacter? Mais nous, les Africains, on a toujours honte d'aller en thérapie. Ce n'est pas un crime de faire une thérapie. Que peux-tu me souhaiter de plus à part que Dieu me vienne en aide pour que cette vision qu'il m'a donnée, que je puisse la faire évoluer et qu'il soit au contrôle de toutes choses que je vais faire aujourd'hui et que les femmes puissent comprendre le message que je véhicule et qu'elles se retrouvent pleinement dans ce que je dis. Pour participer à mes ateliers, c'est simple, il suffit de vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. Et vous avez toutes les informations. Rash Beauty 40+, sur Instagram, Irène Inoua sur Facebook. Sur LinkedIn, pareil, Irène Inoua ou Rachida Inoua. Sur TikTok, Esther Inoua. Et puis, vous pouvez suivre les actualités. Donc, il y a toutes mes informations sur mes réseaux pour me contacter et découvrir qui est Irène Inoua. Si vous voulez aussi que j'anime vos ateliers, il suffit de me contacter. C'est simple. Vous êtes un groupe de 10 femmes et je viens animer l'atelier d'automaquillage chez vous à la demande. Je le fais aussi. Je suis là pour vous servir. Le jour où je me suis regardée dans le miroir, j'ai fini par accepter qui je suis et j'ai décidé de ne plus me cacher derrière les maquillages lourds, derrière mes traumatismes. J'ai fini par m'aimer et j'ai décidé de briller, d'oser et de montrer aux femmes qu'elles peuvent oser et devenir celles qu'elles aimeraient être, d'être elles-mêmes et d'accepter qui elles sont. C'était Irène Inoua alias Rash Beauty. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur les événements, les salons. Et je suis là pour vous servir.